Vous n'avez pas fait motion, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Ok, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Madame Tania, quand on dit faites ta part, et que nous constatons que pendant plus de 30 ans, nous sommes passés par des élections sur élections, toutes élections confondues, de la magistrature suprême jusqu'à la dernière élection, et qu'on n'a jamais obtenu un résultat pour le peuple. On a eu des élections législatives où les gens pouvaient aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir changer les lois. On n'a pas pu le faire. Madame Tania, vous croyez que c'est aux élections municipales qu'on va aller pour aller changer quelque chose sur le territoire togolais? Ok. Prenons conscience, soyons quand même... Madame Tania. Agissons comme des êtres humains et pensons... Moi, je veux prendre la parole depuis là. Je ne pense pas. Non. Allons au niveau... Monsieur Terminus, allons au niveau politique. Monsieur Léon, je connais toi ta position. Je connais toi ta position. Ok, attendez d'abord. Non, je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas ta communication. Allez, finissez. Tania, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je n'écouterai pas ta communication. Je ne voudrais pas insulter l'intelligence. Je ne voudrais pas insulter l'intelligence de quelqu'un ici ce soir. Je dis, je respecte. Mais monsieur le seul à parler, permettez-moi s'il vous plaît. Micro. Pourquoi tu t'en prends moi? Permettez-moi s'il vous plaît. Je ne voudrais pas insulter l'intelligence de qui que ce soit ici ce soir. Je respecte les opinions des uns et des autres. Mais quand on a fait une expérience pendant autant d'années et qu'on sait qu'il n'y a jamais eu de résultat, je ne pense pas que ce sont les élections. Vous n'aviez pas encore l'expérience dont les gens sont en train de parler. Cette expérience en cours n'est pas encore déjà faite. Vous me donnez une motion, je vais vous expliquer ce que je dis, dans la fièvre du combat où nous sommes aujourd'hui, je ne pense pas que certains de nos frères nous sommes encore le culot. Je vais aussi expliquer ce que les gens sont en train de dire. Il faut tu me laisses finir et tu viens expliquer. Tu me laisses finir et tu viens expliquer. Terminus. Tu me laisses finir et tu viens expliquer. Terminus, tu as parlé beaucoup. Donnez-nous aussi. Moi aussi j'ai ma motion, Léon. Ok. Tania, voici ce que je vais vous expliquer. Léon, j'ai ma motion. Non, Africa Mas, toi tu es limité ici. Il faut attendre d'abord. Tu es limité. Je suis limité ici, hein? Très limité, parce que vos paroles ne donnent pas de... Entendez-vous sur les élections? Non, on ne s'entend pas sur les élections. Vos paroles n'ont pas de substance pour les Africaines et les Africains. Ici, nous sommes sur un panel privilégié. Et ce panel s'appelle Tania TV. Mais de toute façon, c'est vous qui demandez aux États-Unis d'intervenir. Je vais expliquer les choses aux gens. C'est pas moi. Non, monsieur, vous n'allez pas vous lancer des pics. Vous voyez-le? Pas du tout. Profitez pour vous lancer des pics. C'est eux qui appellent les États-Unis à intervenir au Togo. Aujourd'hui... Arrête. Vous n'allez pas vous lancer des pics? Non, il n'y a pas de pic. Parce qu'on est devant une reine. Il n'y a pas de pic. Ok. Aujourd'hui, Madame Tania, voici ce qui se passe au Togo et que le RPT uni a toujours semé la confusion et la zizanie entre les Togolais avec les élections. On a lancé, les blogueurs ont lancé des appels. Oui, il y a une certaine écoute de ces blogueurs-là qui manifestent dans la rue. Le peuple togolais, la jeunesse, écoute l'appel. Vous voyez, Africa Mass Unit, quand il est venu ici, il ne fait que parler de l'autorisation. L'autorisation de manifester. C'est ce que Gilbert Bawara aussi dit un peu partout, même jusque dans les diplomaties. Partout, il parle de l'autorisation. On a constaté ce qui s'est passé sur le terrain. Il n'y a que 2 quartiers de Lomé qui résistent jusqu'aujourd'hui. Ah, c'est pas 4. J'ai cru que c'était... Moi, on m'avait dit 4. Ok. Je vais vous expliquer les 4 aussi. Il y a 2 quartiers. Il y a Dapame et Bé. Ok. Lomé qui résistent aujourd'hui. Ce sont des jeunes branchés. Vous savez, nos blogueurs, il faut qu'on le dise, ils sont sortis d'une situation pour arriver là où ils sont aujourd'hui.
ils deviennent des modèles pour le peuple togolais. Dans leur pagaille, dans leur divagation, dans tout, il y a une grande jeunesse qui les regarde comme des modèles. Et les gens répondent, les gens croient en eux quand ils parlent. Et ce sont ces quartiers-là qui résistent effectivement. Nous jetons des fleurs à cette jeunesse. Bon, à cause de cette autorisation qui plane sur certains groupes organisés, les groupes de des associations civiles, des partis politiques, les syndicats et autres qui sont des groupes organisés sur le territoire, les gens sont en train de penser à ceci. Bon, bientôt, le RPT Uni joue toujours avec des élections. Tout le monde les blogueurs vont maintenir leur pression. Ces quartiers et autres-là seront toujours en alerte. Et la société civile du Togo même a déjà fait une communication attestant que le peuple adhère à ce mouvement. Ok? On va maintenir cette pression sur le territoire. Et maintenant, il y a des zones qui ne sont pas encore touchées. Des zones n'ont même pas l'Android pour écouter le TikTok. Encore depuis aujourd'hui, le gouvernement togolais a coupé le TikTok. Donc ça veut dire que dans les coins reculés, on n'a même pas la communication. Il faut trouver des moyens habiles et politiques pour rentrer même dans le domaine de Jibé Bawara. Non, je n'adhère pas à votre désinformation. Vous êtes en désinformation. Vous êtes en désinformation. Non. Je ne vais pas permettre ça à Lyon. Je ne vais pas permettre ça, s'il vous plaît. Vous êtes dans une désinformation. D'accord? Parce que le peuple qui est debout, le peuple n'est jamais, ce peuple qui est debout n'est derrière aucun parti politique. Ce peuple n'est derrière aucun parti politique. Il n'y a même pas de société, d'organisation de la société. Non, monsieur. Non, monsieur Lyon. Il faut monter le niveau politique un peu. Je dis. Il faut monter le niveau politique un peu, je te dis. Vous êtes un soutien farouche des partis politiques, des chefs de partis politiques qui ont trahi la lutte togolaise depuis les années 90. C'est autre chose que vous êtes en train de dire. Vous n'en comprenez pas. Monsieur moi, je suis à un niveau. Ça commence. On a des postes où on a des postes. Que tu m'as une fois vu dans un parti. Moi, j'ai ma motion. Non. On a des postes. Laissez-moi faire ma motion. Africa, ferme ton micro. Non. Parler déjà un peu, non? Mais c'est pas du tout à moi. Vous montez au niveau politique. Non. Pourquoi tu t'envoies à moi? Je ne peux pas vous permettre cela. C'est quoi ça? Ça te fait foudre. Vous êtes dans la désinformation. Mais ce n'est pas la désinformation, c'est le niveau. Non, je ne vous laisse pas entendre. C'est moi qui devrais prendre la parole. Non. Monsieur Lyon, fermez votre micro. Ferme ton micro d'abord. Ferme ton micro. Non, c'est toi qui dois fermer ton micro. C'est toi qui dois fermer ton micro. Et moi, je vais faire ma motion. Non. L'Union les gars, s'il vous plaît, respectez le panel. S'il vous plaît. Respectez le panel, s'il vous plaît. Toi, tu es là-bas, déjà, tu viens me demander de faire Oui, messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous calmer. On a envie d'apprendre la politique, d'apprendre beaucoup sur la politique togolaise, de savoir beaucoup sur la politique togolaise. Mais si vous discutez, on va rien entendre et ça ne sert à rien d'être là. Donc, on se calme. Il y a du monde qui est en train d'écouter. Voilà. Il y a du monde. Moi, mais je dois révéler encore. Demain, encore faire un panel avec vous. Mais là, je suis avec, il est presque minuit. Donc, il faudrait que je coupe. Je pense à aller me reposer. Donc, s'il vous plaît. Tania, ma motion. Non, attendez d'abord. Toi, tu as ta motion. Tu viens d'arriver. Calme-toi. Calmez-vous. Parce que depuis, normalement, c'est Africa qui doit prendre la parole. Mais, comme vous êtes en train de discuter, il vous écoute. Donc, vous n'allez pas. Ça ne va pas finir, cette affaire-là. Ça ne va pas finir, je t'assure. Quand ça a commencé là, ça ne va pas finir. Ce que tu entends là, ça ne va pas finir aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat dans le débat. Le régime RPT uni ne fait que diviser les Togolais sur des affaires des élections. OK? Aujourd'hui, les gens veulent. Vous savez, quand vous prenez, il y a seulement 2 ou 4 zones qui répondent aujourd'hui. Parce que les informations sont passées à ce niveau, grâce au TikTok. Maintenant, aujourd'hui, tous les foyers de la diaspora doivent organiser 10, 20 personnes
et envoyer dans les coins et les recoins, tisser des alliances avec des gens. Le RPT uni aujourd'hui ne permet pas cette circulation libre. La période là qui va être ouverte bientôt pour 2 ou 3 semaines est une période pour les gens de rentrer en contact avec des gens, nouer des relations, partiser des choses, pour que ces coins et recoins aussi comprennent ce qui se passe à Abé et à Dakpane. Ça n'a rien à voir avec l'organisation d'une élection. Mais cette période-là, nous, comme Ferdinand Haïté l'a dit, tout le monde va être dans, peut-être porter des tricots même unis. Aller même dans le village de Bawara, porter des gens de Jibé Bawara devant pour parler au peuple et leur dire que vous devez vous soulever. Ça n'a rien à voir avec parce que la dictature a des moyens habiles. Quand la dictature ouvre certaines portes, il faut monter la gamme politique. Cette gamme politique consiste à trouver des moyens légaux par moment pour rentrer en contact avec des coins reculés et tisser des pattes, lancer le feu. Qui sait que les élections vont se passer? Moi, je ne vais rien dire. Mais quand nous ne faisons pas ce travail et nous nous limitons seulement au TikTok, qui ne font que révolter 2 ou 3 quartiers, comment nous allons prendre le territoire national? Tania, je vais devoir partir. Donc, si vous me permettez 1 minute, je vais parler, je pars, s'il vous plaît. Et, merci, Tania, pour cette opportunité. Mais je voudrais faire comprendre que ceux qui entrent dans cette tactique de manipulation aujourd'hui et qui pensent que c'est avec les élections municipales qu'ils vont pouvoir entrer dans les quartiers pour sensibiliser les gens, mobiliser les gens. Ces gens sont sur le terrain aujourd'hui pendant plus de 30 ans. Est-ce qu'on te donne l'autorisation pour rentrer dans les quartiers? Je t'en prie. Je vais finir et je vais partir. Non, laisse-moi finir et je pars. Tu peux rester là, vociférer sur les histoires de vos élections. Moi, ce n'est pas ce qui m'importe. Mon ami, il faut monter la politique. C'est une instruction de haut niveau. Il faut Tania, est-ce qu'il peut fermer son micro pour que je finisse et m'en aller? Comme ça, il peut rester ici pour expliquer ce qu'il veut. Léon, tu peux le laisser chuter, s'il te plaît. Laisse-le terminer. D'accord? Oui, donc, Tania, je dis qu'aujourd'hui, aucun Togolais n'est encore dans cette posture d'élection. Ce ne sont pas les moments d'élection qui vont nous permettre de sensibiliser notre peuple. Et nous sommes en train de le faire il y a longtemps. Et les gens aujourd'hui qui veulent aller par la posture de rentrer dans les histoires d'élection pour mobiliser les gens, ils sont sur le terrain, ils n'ont jamais rien pu faire. Depuis les soulèvements du peuple, le 6, le 26, le 27 et le 28, on a eu seulement que leur communiqué et leur discours. Ils sont restés à l'écart. Ils n'ont jamais agi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils attendaient ce moment des élections. Et donc, le peuple aujourd'hui veut qu'on ne reste plus au niveau des discours et des communiqués. On veut l'action. C'est l'action, c'est de l'action qu'il s'agit. Et ce ne sont pas les périodes d'élection où le RPT vous embarque pour que vous alliez vous battre pour vos propres intérêts, vos ventres, que nous allons pouvoir arracher cette victoire du peuple. Je vous remercie, Madame Tania. Que Dieu bénisse le travail que vous accomplissez. Le peuple togolais, le Dieu tout-puissant qui nous a créés, veille sur ce peuple et ce peuple va arracher sa victoire. Merci et à plus tard. Ok. Madame Tania, vous savez, nous sommes... Maintenant, c'est Africa qui doit parler depuis... Non, il faut laisser Africa d'abord. Il y a Africa massif. Non. Tu sais, c'est quoi ça? Il ne va rien dire de potable. Laisse-moi parler. Ça fait trop longtemps que je vous entendais parler ici, là. Tout d'abord, sur la question des élections, je partage pleinement la vision de Léon parce que, contrairement à ce que des gens ne veulent pas dire aux populations, lorsque vous voulez faire des manifestations, il y a également une large prérogative qui revient donc aux communes, donc de pouvoir laisser faire ou ne pas laisser faire. Et donc, lorsque vous participez à ces élections, vous prenez des communes et tout, ça vous permet quand même de pouvoir exercer librement vos droits à l'intérieur de ces communes-là. Donc, il n'est pas question, moi je pense, moi je ne sais pas parce que je suis pas d'accord avec Léon, on le sait, mais quand il s'agit donc de cette question-là des élections, la politique là où il faut toujours se mettre en retrait pour ne rien avoir, se retrouver à zéro à chaque fois,
n'est pas la bonne. Si le pouvoir est impopulaire, par exemple, à Lomé et tout, mais je pense qu'il y a une chance, lorsqu'on s'organise très bien, d'aller prendre donc des communes donc, du Grand Lomé et tout, et au moins là, on sait que c'est là, vous contrôlez ça. Si vous refusez d'y aller, en tout cas, vous aurez les yeux pour constater encore la suite. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire, parce que c'est pas là ils sont en train de... Voilà. Ça, c'est ma position, ça n'a rien à voir avec voilà. Maintenant, Tania, sur ton panel ici, si des gens pensent que lorsque je dirai des choses qui ne vont pas leur plaire, ils vont me descendre, je voudrais bien que ma descente du panel soit synonyme de la descente de Faure Gnassingbé sur le pouvoir, du pouvoir. Mais si tel n'est pas le cas, mais rien n'est fait alors. De toute façon, jusqu'à preuve du contraire, je ne vis pas de TikTok. Alors, me descendre de TikTok n'est pas un problème pour moi. Je tiens mes propos, je dis ce que je pense et je le dis de façon assez claire et tout. Mais si quelqu'un se sent fâché et tout parce qu'il n'entend pas de moi ce qu'il voudrait entendre, eh bien voilà ce que je voudrais dire. Le prochain rendez-vous où on demandera aux Togolais de sortir, ils seront accueillis dans les rues par des fleurs. Les forces de l'ordre vont leur servir des fleurs et Faure Gnassingbé va fuir. Et puis ce sera tout. Voilà, si c'est ce que vous voulez entendre, vous l'avez déjà entendu. J'ai trop attendu passer trop de temps dans le débat, j'ai pas prévu ça. Je vais pouvoir m'en aller, mais je répète, la prochaine fois que les gens vont sortir à Lomé pour chasser Faure, les forces de l'ordre vont leur servir des fleurs et puis Faure va fuir. Et ce sera fini. Voilà ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez ça. Merci. Donc, tu es d'accord qu'il n'y ait pas de manifestation? Non, je dis, il y aura la manifestation pour la prochaine fois, lorsqu'ils vont encore programmer une manifestation. Ça veut dire quoi? C'est prévisible. Ils vont le faire. Voici ce qui va se passer. On va leur servir des fleurs et au même moment que les forces de l'ordre leur servent des fleurs, Faure Gnassingbé, lui, va fuir. Et puis ce sera réglé. Je pense que des gens entendent maintenant ce qu'ils veulent entendre. Bravo. Merci. Léon, sur la question des élections, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais tu n'es pas sur ma ligne. Ça n'a rien à voir avec... Tu n'es pas sur ma ligne. Nous pensons que les périodes que vous êtes en train de placer là comme des élections, ce sera une période légale, autorisée. Comme vous parlez de autorisation, c'est une période légale pour tout foyer de la diaspora d'organiser 10 ou 20 personnes à aller rencontrer leurs villageois. Nous allons porter même vos t-shirts de UNIR et nous allons nous ressembler tous pour aller partiser avec nos villageois qui n'ont pas d'Android en main, qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Dans ces 2 semaines-là, il y aura un travail accéléré qui sera fait. C'est normal, c'est la campagne. Vous devez aller dire ce que vous avez à dire. La campagne, comme on doit utiliser le jeu du RPT uni pour le casser. La pression des blogueurs, acceptée par tout le peuple togolais, doit être maintenue. Et les quartiers qui sont debout aujourd'hui doivent être maintenus comme ça. Même au moment des élections. C'est pourquoi la communication même de la société civile du Togo a mis tout au clair. Personne ne reproche aux blogueurs de faire quelque chose de moins. Plutôt, on accepte. Donc, on maintient cette communication des blogueurs sur le terrain. C'est-à-dire les quartiers acquis, on les a acquis. Maintenant, c'est pendant cette période de grâce, nous appelons ça période de grâce électorale, on utilise cette période et tout foyer de la diaspora qui cherche le changement au Togo doit faire des sacrifices pour envoyer des gens pour partiser, expliquer les choses aux gens à l'intérieur jusqu'à aller dans le village de Jibé Bahara qui est en train de menacer les Togolaises et Togolais. Et là, à quelques jours de leur date des élections, tout peut se passer. On sait tout, mais on ne dit pas tout. Voilà les stratégies politiques de haute gamme. Je vous remercie. Quand les gens ne sortent pas aujourd'hui, ils ne sortent pas parce que certaines personnes ne sortent pas parce qu'ils ont peur. Ils parlent de l'autorisation et tout cela. On est en train de brimer la population. Maintenant, quand ils ouvrent une petite ouverture, nous ne devons plus faire comme en 2017-2018 en restant à la maison. Rentrons dedans et mettons la chose dans la base. La base, mettons la chose dans la base. Voilà aussi une autre stratégie politique de faire taire la dictature sur son propre territoire.
Je m'arrête là-bas. Ok, merci Lyon. Merci Lyon. Aquaba, tu es là? Oui, Hein? T'as une femme? oui, je suis là. Tania, Ah, c'est pour ça, j'étais là, j'ai dit, mais attends, je connais ce profil. ça va, Tania? Ça va, et toi, Oh, tu tu m'as manqué. vas? Je sais J'espère pas. que tu vas bien. Ça va, ne t'en fais Je pas, ça suis, va. je suis heureuse de te revoir. Oh, c'est gentil, moi aussi. Aquaba. Tu sais qu'Aquaba aussi, c'est en ivoirien? Oui, c'est pour ça que je te redis Aquaba. Ah, ok, merci, oui. Ça veut dire bonne arrivée. Oui, vas-y, Oui. princesse. Oui. Euh, le Togolais qui vient parler que quand ils n'ont pas eu l'autorisation, ils n'ont qu'à sortir, les militaires vont leur donner les fleurs. Oui. Toi, tu es qu'un argument qui ne comprend rien dans la vie. Même notre maman de cette parlère qui est venue parler. Parce que tu te dis que tu es dans l'Occident. Et aujourd'hui, tu te permets de se moquer des gens depuis 20 heures que le panel est ouvert. Et tu te permets de te dire que tu te moques de tous qui sont ici. Franchement, tu sais se moquer des gens, mais tu te moques de tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et tes propres enfants. Tu te dis qu'ils sont en Europe. Mais un jour, mais il faut savoir que tu as la peau noire comme nous. Tu n'es personne. Et tu n'es personne aujourd'hui ni demain. Tu te bats pour rien. Qui te connaît? Qui te connaît? Même si c'est ton frère qui est ministre, si c'est ton oncle qui est ministre, tu cherches quoi en Europe? Pourquoi tu n'es pas resté aux côtés de tout là-bas pour être un bon fonctionnaire? Pendant les élections, tu devais présenter ta candidature pour être quelqu'un pour diriger ce pays. Quand les gens veulent que ça soit un pays libre, que ça soit un pays de paix, que ça soit un pays de liberté. Tu n'es personne. Tu te promènes de panel en panel, tu parles ce que tu veux. Vous êtes là, vous vous moquez des gens. Vous savez, ça ne va pas rester comme ça. Et mettez bien dans vos têtes que les présidents, ils ont fait plus que ça. Mais aujourd'hui, ils sont où? Mais ceux qui étaient derrière eux, ils sont où aujourd'hui? Ça serait au contraire. Ça va être au contraire dans ce pays. Que tous ceux qui sont les plus intelligents, il n'est pas le seul intelligent au Togo. Il n'est pas le plus intelligent au Togo. Mais je vais vous dire, tout ce parti. Mais donc, il n'y a personne qui peut être, à part lui, qui peut être président PCR. Dans tout leur unis là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent. Vous voyez comment la peur, même ceux qui se disent qu'ils sont derrière unis, ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils veulent toujours rester derrière. Ils veulent toujours rester pour manger. Et c'est fini. Toi, tu n'es personne. Tu es venu sur ce panel, tu te moques des gens. Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es personne. Moi, je félicite Tania avec les frères qui t'ont laissé. Mais ils ont bien fait de te laisser. Tu as compris la bouche, la parole de tout le monde. Parce que nous, ce panel n'est pas un panel de bandits. Ce panel n'est pas un panel de m'en-foutage. Ce panel, quand tu viens sur ce panel, sois clair et sois digne de toi. Que tu es venu contribuer quelque chose pour l'Afrique noire. Mais un jour, pour toi, va t'arriver. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. Il faut le noter. Un jour, pour toi, va t'arriver. Ce qui est pour toi, là, ça va t'arriver. Et pour tes enfants, et tes petits-enfants, et tes arrière-enfants. Quand quelqu'un, on voit un monsieur, on le frappe jusqu'à mort. Tu viens, tu parles comme tu veux. Quand ils vont sortir de Ravan, on va les jeter les fleurs. Oui, ils vont jeter les fleurs.
Et ces fleurs-là, ça va jeter sur tes petits, tes arrière-enfants et tes enfants. Quand vous ne savez pas où va le monde, et tu viens, toi qui es là, tu te dis qu'un jeune, tu te dis qu'un instruit, tu te dis qu'un intellectuel, et tu viens, tu parles des foutaises sur les panels des gens. Regardez-moi lui là. Tu es qui? Tu n'es personne. Merci Tania. Merci. Et bonne arrivée encore. Merci, princesse. Merci. Merci. Africa, c'est une femme qui t'a parlé. Hein. Elle t'a parlé poliment avec une voix. Vous savez, Tania. Tu ne vas pas être impoli envers une femme. Non, moi, j'ai jamais été. Vous savez, je parlais, je dis, où est-ce qu'on a vu, on a chassé, on veut chasser un président du pouvoir et on n'a pas frappé les gens. Vous m'avez dit pourquoi je dis ça, donc ça veut dire que je suis d'accord qu'on frappe. Je n'ai pas dit pourquoi, je t'ai donné des exemples. Ok. Peut-être que tu m'avais dit le Burkina, non? Tu m'as dit Burkina? Oui, le Burkina, même le Mali. Oui, ok, d'accord. Donc, ok, donc à partir de là, j'ai dit, ok, donc on ne va pas frapper les gens. Les gens sont fâchés encore que j'ai dit, on ne va pas frapper les gens. Vous voulez que je dise qu'on va frapper les gens? Qu'est-ce que vous voulez que je dise alors? On va donner des fleurs, ou bien ces fleurs aussi, c'est pour frapper? Ok, on ne donnera rien. Non, les soldats vont vous applaudir. Tu joues sur la psychologie en croyant que vous êtes en train d'utiliser. C'est sur sa maman qu'elle joue sa psychologie là. C'est sur sa maman. J'ai dit, on va. C'est sur ta maman. Ok, on va rien faire. Ils vont faire de la musique. Ils vont danser de la samba. Non, celui qui fait semblant de dormir là. Vous comprenez? Il s'agit même pas de le réveiller. Madame, est-ce que je suis venu ici réclamer que je suis quelque chose? Non. Est-ce que j'ai dit que dans qui ce t'a monde, appelé même ici? quelqu'un va recevoir pour d'autres? Non, chacun va recevoir pour lui. Vous tenez le langage. Vous comprenez? Et Léon, attendez. Vous-même qui parlez là-bas, c'est pour vous que vous allez recevoir dans la vie, c'est pas pour moi. Chacun va recevoir pour lui. Je vais te dire, hein. Je vais te dire. Chacun va recevoir pour lui. Je ne vais pas venir chercher pour vous. Tout ce que tu es en train de dire, okay. les conneries que tu es en train de dire, toi-même tu dis tu peux qualifier ça de tous les oui, après tu vas dire, je suis parti se moquer de là-bas. Tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. Oui, je ne suis rien. Tu as dit oui. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Là que tu ne vaux rien. Tu ne vales rien du tout. Oui, je ne vaux rien. Je vais te dire bien. Parce que tu ne vales rien. Oui, je suis d'accord. Où est le problème? Même si tu n'es pas d'accord, moi je te l'ai dit. Je dis, je suis d'accord, tu es fâché. Oui. Bonsoir. Oui. Excuse-moi. Tu vois pas qu'il y a un problème de fond? Moi, je suis juste de fond, c'est ceci. Je ne suis jamais venu réclamer que je suis quelque chose. Monsieur, s'il vous plaît, un instant. Je ne suis jamais venu dire que je suis quelque chose. Pardon. Je ne suis rien. Un pays qu'on met tout. Je ne suis rien. On met tout. Aguaba, excuse-moi. On privalise tout. On privalise tout. La population sont là, ils souffrent. Aguaba, s'il vous plaît. Vous allez sortir dans la rue. Ils vont te payer. Mais l'argent, ça ne va pas. Je ne suis absolument rien. Je ne prendrai rien de vous. Tu n'es rien. Afrique, pardon. Là-bas. Aguaba, pardon. Afrique, moi, je m'en vais, c'est pas pour qui s'en va. 3 heures. Et j'étais là et après, je suis descendu. Je vous écoutais en bas. J'ai une question à vous poser, Afrique. Et soyons objectifs. Quelle est votre vision pour le Togo, M. Africa? Il n'a aucune vision. C'est les lâches qui sont derrière l'ONU. On les donne de l'argent. C'est eux comme pardon. Oh oui, on me donne de l'argent. C'est pas toi qui dis que personne ne me connaît. On me donne de l'argent. Oh, maman mia. Oh my God. Toi, tu me dis que personne ne me connaît. Et au même moment, tu me dis... Oui, Afrique des Africains. Non. Je perds mon micro à cause de toi, mon frère. Merci beaucoup. Parce c'est que quoi, ça? il faut qu'on sache d'où quelqu'un veut partir, en fait. C'est très important. Il faut que chacun clarifie sa position. Voilà, nous, on est ici pour clarifier notre position. Notre position est connue. Maintenant, moi, je veux savoir, Africa, quelle est votre vision pour Togo? Quelle est ma vision pour le Togo? Oui. Mais ma vision pour le Togo, c'est que le Togo soit tout le temps en paix et se développe, c'est tout. Donc, pour vous, elle est, en cette situation à l'heure actuelle, elle est en paix, elle est développée? Mais quand on parle de vision, c'est une projection d'avenir. Oui, maintenant, oui. Donc, je dis, est-ce que tu comprends la question que tu m'as posée? Oui, j'ai posé. Attends, s'il te plaît. Tu me demandes, écoute, c'est... Non, j'ai posé la question. Monsieur, vous m'avez demandé. Votre vision, c'est pour Togo développer en paix. Donc, je vous dis, donc pour l'instant, là, et c'est ce qu'elle est?
Non. Alors, maintenant, si le peuple veut de la vision à laquelle elle doit passer, vous le savez que cette vision ne peut pas tomber dans le ciel. Vous le savez très bien. Et le même peuple-là commence à se positionner. Vous venez jouer sur le psychologie du même peuple. Bon, je ne vous comprends pas. Mais en quoi est-ce que Parce j'ai joué que sur la psychologie du peuple? les Américains qui ont construit leur pays là, ils ne sont pas construits leur pays dans l'amusement à laquelle tu es dedans. Hein? Parce que quand on entend les paix avec qui? Tu connais l'histoire des États-Unis? Non, c'est pas une question de connaître l'histoire des États-Unis. On connaît tous comment ces gens-là se sont construits. On connaît tous que ce soit les États-Unis et la France. Ils se sont battus de corps et de larmes pour instaurer leur dignité. Alors, une seconde, monsieur Afrique. Est-ce que je peux intervenir sur une petite seconde? Madame Tania, je veux seulement vous dire quelque chose. J'ai vu votre panel, je vois vos trucs sur TikTok plusieurs fois. Je suis dans ce live, ça fait plus de 3 heures de temps maintenant. Et je veux vite intervenir. Ce panel, c'est un panel très intéressant. Vous discutez des problèmes très intéressants. Et l'autre monsieur Afrique debout, le gars qui était là-bas, c'est un gars du régime. On les a entraînés pour faire ces genres de trucs, pour semer la diversion entre vous. Donc, si tout le monde est ici en train de parler, de dire des trucs pour l'avancement de l'Afrique, pas seulement l'avancement du Togo, l'avancement de l'Afrique, on aura toujours des nègres de salon. On dit ça en anglais, house nigger. Ce gars, Afrique, l'autre, le premier qui est en gros là-bas, c'est un nègre de salon. Donc, ma maman, Akwaba, je vais vous dire quelque chose. Mes frères, il faut pas rentrer dans son jeu. Madame Tania, on n'est pas ici pour nous amuser. On est ici pour parler de l'avenir d'un pays, de l'avenir de l'Afrique. Mais c'est l'avenir de toute l'Afrique qui est en jeu présentement. Et on a quelqu'un en haut perché là-bas, peut-être il a reçu quelques miettes d'un pouvoir, et puis il vient ici raconter sa vie, et on parle de mort. On parle des gens qui ont perdu leur vie. Un bébé, un enfant de 4 ans, et puis il se moque de ça. S'il vous plaît, si on veut faire un débat sérieux, avec des gens sérieux, ce monsieur, vous voyez, il est en train de rire. C'est que il n'a même pas de dignité. Aucune moralité. Aucune dignité. Si on t'a acheté ta dignité, même à coup de millions de francs CFA, à coup de dollars, moi je sais pas, et vous êtes dans un débat sérieux avec des Africains qui sont en train de parler d'un problème de l'Afrique, et vous êtes en train de rire, ok, ça c'est votre problème. C'est cet avenir que vous voulez donner à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous êtes en France. Vous jouissez de la France. C'est bien. Mais est-ce que vous saviez comment les Français ont eu leur indépendance? Allez étudier l'histoire. Mais si vous connaissez cette histoire, si vous connaissez l'histoire de la France, comment les États-Unis ont eu leur indépendance, comment il y a eu l'émancipation du peuple noir aux États-Unis, si vous connaissez cette histoire et vous êtes là, en haut perché, en train de narguer d'autres qui sont en train de lutter pour leur liberté, Madame Tania, moi je m'adresse à vous. Vous ne pouvez pas permettre ce genre de personnes dans votre panel qui est très respecté. Parce qu'on est en train de parler de l'avenir d'un continent. Et je vais ajouter, pour le peuple de l'AES, les présidents de l'AES, ils ne sont pas dupes. Ils savent ce que le Togo est en train de faire. Ils ne sont pas dupes. Et les Togolais ne sont pas dupes. Ils sont de tout cœur avec le peuple de l'AES. Donc, on est ici dans un débat sérieux, s'il vous plaît. Dans un débat sérieux, il y a des gens qui sont à Lomé, qui sont en train de perdre leur vie pour ça. On ne peut pas permettre quelqu'un venir dans ce débat, raconter sa vie, parce qu'il a vendu sa dignité pour quelques pièces de monnaie. On peut tout arracher. Mais si on t'arrête ta dignité, c'est que tu as perdu ton âme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a son collègue qui est en bas qui est en train de l'encourager dans les bêtises. Vous avez, le frère vient de le dire tout à l'heure. Tania, tu sais, c'est pour cela que j'ai dit à chaque fois dans le combat que nous sommes en train d'amener, il faut que chacun clarifie sa position. Où chacun se retrouve.
C'est très important dans un débat. C'est très important dans un combat. Mais les gens en caméléon, là, en tout coulé, là, on ne veut pas dans notre lutte. Parce qu'au tout moment, il peut changer. Hein? Parce qu'il faut que chacun clarifie sa position. Le frère vient de dire quelque chose. C'est clair avec toi maintenant. Hein? S'il vous plaît, Afrique, pardon. Depuis là, tu es en train de faire dormir la conscience des gens sur le panel ici. Ça fait 3 heures. Moi, je suis descendu, je suis resté en bas à tapoter et parce que j'étais occupé. Vous savez, ce qui se joue au Togo. Monsieur, est-ce que tu vas fermer ton micro? Non, je vais te faire descendre là. C'est quoi ça? Vous savez, ce qui se joue au Togo, c'est au-delà du Togo. Je l'ai toujours dit ici et je répète. Si d'aucuns pensent que ce qui se joue au Togo, ça n'engage que les Togolais, c'est qu'ils n'ont pas compris la géopolitique et la géostratégique. Ils n'ont pas compris l'aspect de la sous-région. Parce que je le dis, l'expérience que M. Faure veut mettre en place au Togo, Ouattara l'appelle cher jeune doyen. Ouattara, c'est pourquoi il appelle Faure Gnassingbé cher jeune doyen. Parce qu'ils se consultent. Des valets locaux là, ils se donnent des dots. Et l'événement qui va venir en Côte d'Ivoire dans quelques mois, au Cameroun dans quelques mois, et la chute de Faure là, ça peut les impacter et ça peut les fragiliser. Et si d'aucuns pensent que nous, on doit être laisser le peuple togolais seul dans ce combat, c'est que des personnes n'ont rien compris. Des personnes n'ont rien compris. Parce que il y va au-delà du Togo même. Parce que nous, les peuples africains, surtout dits francophones, selon eux, nous ne sommes pas francophones, hein, c'est eux qui nous ont dit ça. Ben, quand vous regardez nos conditions de vie là-haut, est-ce que vous, étant qu'un être humain, vous êtes fiers? Quand vous voyez une génération sacrifier sa vie, prendre la route de Méditerranée, désert, la mer, pour aller chercher une vie meilleure ailleurs pendant qu'il y a tout chez eux. C'est la même chose qui se passe dans tout pays dont l'impérialisme est passé par coloniser. Et donc nous vivons dans la même réalité des faits. Et ces dirigeants valets locaux, ils sont à l'image du peuple africain. Regardez comment nous sommes maltraités dans 4 coins du monde. Mais quand vous regardez ça et que le peuple veut se révolter pour un changement, et on voit des gens ici pour venir jouer avec des mots, parce que Tania, c'est une mère et elle est trop patiente. Sinon, chez moi, là, ce genre de personnes ne prennent pas du temps. Moi, je gère son corps au dehors, puis on passe à d'autres choses. Hein. L'air n'est plus à la débat contradictoire. Hein. Équilibrer le débat, ça, pour moi, c'est des bêtises. On n'est pas à la politicienne, à la politicienne. Hein. Moi, je suis désolé. Là, on parle de la vie humaine des gens, là. Là, on parle de la survie d'un peuple. Là, on n'est pas ici pour un politicien à la politicienne. Je suis vraiment désolé. Parce que quand j'attends de quelqu'un parle, c'est comme j'ai envie de vomir, en fait. J'ai une haine envers ces personnes. Parce qu'ils ne mesurent pas la gravité des situations laquelle le peuple vit actuellement. Lui, il est couché aux États-Unis d'Amérique. Il rit. Quand on parle, il rit. Il se moque des gens. Il se moque des morts. On a eu des morts. Je vous le dis, on a eu des morts. On a eu un enfant de 4 ans qui a été décédé, mon frère. On parle de la vie humaine. Donc pour toi, et ton gouvernement de merde, RPT Uni, ça ne vous dit absolument rien. Je vais te dire quelque chose. Dans les années 90, au Togo, il y avait les taxis qu'on appelait les taxis de mort. Quand vous prenez ces taxis, on vous enlève et vous disparaissez. Pourquoi les gens mettent leur organe dans le débat? Mon frère, tais-toi. Tu parles de la vie humaine. Si la vie humaine n'est pas chère pour toi, tu te tais. Tanya, voilà, moi je vais descendre dans ton live. Sinon je vais quitter. Parce que là, le monsieur est en train de se moquer des gens. Hein. Il est en train de vous moquer de nous dans ce panel. Tanya, non, moi je vais descendre. Hein. Parce que là, c'est grave. Le système va rien. Si vous ne le défendez pas, ou bien il reste là-bas, bon, c'est ce qu'il va continuer toujours par faire. Il va perturber le débat. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Mon frère, mon frère, va étudier l'histoire. Moi, je vais te donner l'histoire. C'est ce genre de personnes en Iran, là, on est en train de les pendre. Hein. En Iran, là. C'est ce genre de personnes qu'on est en train de les pendre. Pourquoi couper mon live? C'est moi, c'est que des gens, mais moi je comprends pas. Quand toi-même tu regardes l'image,
Il n'a même pas su condamner le crime que le fond est en train de faire sur son peuple. Africa, sois poli. C'est pas parce que tu Le monsieur, depuis que je suis là, il y a plus de 4 heures du temps, Tania, il n'a même pas, c'est vrai que Tania, il n'a même pas dit mes condoléances à des morts. Il n'a même pas dit bon rétablissement aux blessés. Il n'a même pas dit je condamne. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que la vie des peuples togolais, là, ça ne lui concerne pas. Non, mais non, là, ça arrête de... Calme-toi, s'il te plaît. C'est les pros forts. On s'en fout de pros. On s'en fout de pros. La vie humaine avant tout. Pro de quoi? Pro de ma niette bigo, hein? Non, mon frère. Pro de quoi même? Mon frère, on parle ici même. On parle de la vie des gens, tu parles de pro. Est-ce que ce monsieur-là est normal? Vous parlez de pro. Vous pensez que la vie des enfants de foi vaut mieux plus que le peuple togolais? Vous pensez que la vie de Tefo Nyasingbe vaut mieux plus que la vie du peuple togolais? Est-ce qu'on est sérieux là? Quand vous voyez un massacre d'une population, quand vous voyez des blessés, où on tabasse les femmes, mais quand vous regardez ça, on parle de pro ici. On n'en a rien à foutre de pro, hein? C'est quoi ce genre de comportement? Et le monsieur, il a l'audace, il a le courage avec cet exclu français pour venir rire. Oh non, mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Non, ne sois pas violent, d'accord? D'accord? Ne sois pas violent pour qu'on coupe le live. Il faut mon frère, on dit ça, he trying to get under your skin. C'est ce qu'il est en train de faire. Ne m'insultez pas en anglais. Non. Ce qu'il est en train de faire, c'est une expression. Il est en train de faire quelque chose pour vous énerver, au fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Et quand il y a pris l'intervention, j'ai dit que... On appelle ça dans le contexte togolais le système bavarien, c'est ça. Donc, ce qu'il est en train de faire, il est en train de vous inciter à être comme ça. Ce régime qui est au Togo, c'est un système, en fait. Ils maîtrisent la communication. Ça, je vais vous le dire. Maintenant, ils sont en train de perdre la communication. C'est pourquoi ils envoient les gens comme ça dans les panels pour vous perturber. Et si vous voulez avoir un débat sérieux, vous ne pouvez pas débattre avec eux. Parce qu'il va rire, il va vous narguer, il va faire des trucs, il va dire des trucs pour vous énerver. Ça, c'est leur tactique. Et ils sont experts là-dedans. Et il est payé pour ça. Et en plus... Le système bavarien, le système des... Petite histoire, mon frère. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. On écoute quelque chose. En Haïti, si vous connaissez, tout le monde connaît tout ça, l'ouverture. Et l'homme, terminez. C'est trop faible, hein? Vous devez augmenter, hein? Donc, il y avait un président en Haïti, on appelait... Non, attends, est-ce que vous entendez? Non, c'est un peu trop faible, terminez. J'ai reçu la radio, voici ça, la radio. Voilà, la radio comme Internet a coupé, 10. C'est un peu trop faible, c'est faible. Si nous sommes de parler. Ben, vous pouvez mettre un bout de tout. Il n'y a pas beaucoup là-bas. Tu racontes quoi, toi? Il n'y a pas beaucoup là-bas. Tu connectes à... Non, c'est la radio parce qu'ils ont coupé Internet. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent pour ça. Ils ont coupé TikTok. Donc, le train de la liberté a fait une radio. Ils sont en train de parler élevé ou même minant. Voilà. C'est la radio. Je vais faire une publicité demain. Je vais vous mettre ça pour que vous puissiez y aller écouter les Ouais, tu m'envoies. Je vais faire. Tu m'envoies. Faut me transférer. Là, comme ça, demain, je vais faire la communication sur ça. Ok. Non. Et l'homme a terminé. Voilà ce qu'on appelle sénateur. Faites à part. Voilà ce que le train de la liberté est en train de faire là. Ça, on salue cela. Voilà ce qu'on appelle un acte patriotique. Vouloir coûte que coûte mettre l'information à la disposition des Togolais. Je salue ce travail fait. Et mes gars, faites à part. Félicitations au train de la liberté. Quand même, c'est bon. Pensez au peuple, c'est bon. Donc, vous voyez ce que ils ont coupé Internet au Togo. C'est ce que je disais avant. Ça, c'est leur tactique. Maîtriser la communication. Passer des fausses informations. Envoyer des faucons, des zozos sur les panels pour dire quelque chose. Mais je vais te dire quelque chose. Ta petite histoire de Haïti. Haïti avait un président qui s'appelait Duvalier. Quand Duvalier est mort, il a été remplacé par qui? Par son fils, Bébé Doc. Et va te renseigner comment Bébé Doc, il a fini. Aucun pouvoir n'est éternel, mon frère. Aucun pouvoir n'est éternel. Vous allez tout faire. Mais si c'est ton heure, c'est ton heure.
Donc, arrêtez de faire cela. Arrêtez de marginaliser le peuple. Le peuple n'a rien demandé au Togo. Kossi, je n'ai pas dit que la radio n'a pas de truc. Je n'ai pas dit que la radio, c'est pas Internet. Je dis il n'y a pas de TikTok. Donc, à la radio, on leur donne des informations, c'est tout. Je n'ai pas parlé d'Internet, désolé. Donc, C'est Kossi là qui vient enregistrer les gens et le lendemain, il reste leur TikTok, il se moque des gens, il parle des gens, il se moque des gens, comment quelqu'un, ils se sont bagarrés, et qu'est-ce qui s'est bagarré? C'est eux comme ça. C'est lui qui a créé le faux compte Train de la Liberté pour pouvoir enregistrer les gens, couper des parties et puis ensuite mettre sur le Train de la Liberté. C'est lui. C'est un faux gars. Il est de même groupe que Africa Mass Unit. Yeah. Il vit à New York et il est un circulaire de sang à New York. Non, mon frère, enlève ton truc quand tu dis Africa Mass Unit. You don't get it, you don't understand it. Tu ne sais même pas ce qu'on dit que Africa Mass Unit. Et moi, je vais te dire, tu connais Ibrahim Traoré? Quand tu viens ici aux États-Unis, dans la population noire, tout le monde aime Ibrahim Traoré. C'est un héros. Tout le monde, dans tous les panels des Afro-Américains, tout le monde connaît qui est Ibrahim Traoré. Maintenant, demande-toi cette question, qui connaît fort? Quand le palais des États-Unis, ici aux États-Unis, on le qualifie de dictateur, de meurtrier. Mon frère, il est temps. Tu peux changer. Tu peux retourner ta veste. Tu peux faire quelque chose d'utile pour le Togo. Ce que tu penses présentement, tu penses qu'est-ce que le Togo va faire pour moi? Il faut penser qu'est-ce que tu vas faire pour le Togo. Je m'arrête là. Mais pourquoi vous mettez de l'organe dans le débat? Je suis le seul parmi vous. Et pourtant, ces gens-là ne peuvent pas réfléchir parce qu'ils se croient qu'ils sont dans l'Occident. Donc rien, tout est belle, la vie est belle. Tania, J'ai des maisons, j'ai construit une petite villa. Donc je vais entretenir ma famille. Donc je m'en fiche avec le reste. J'ai une question, s'il vous plaît. Ils ont dit quelque chose, s'il te plaît, ils ont dit quelque chose qui est très important pour moi. Oui, tu as venu dessus, mais je vais te poser une question pour que tu répondes. Peut-être que je vais enchaîner avec ça. Ouais. Il y a quelque chose qui est important dans ta vie. Descendu, reviens. Dis-moi, Africa, Oui. arrête de ça, c'est indigent. Hein? Pardon? Arrête de les titiller, arrête de les taquiner, ce n'est pas le moment. D'accord? Maintenant, Oui. Mais je les taquine. Maintenant, je demande, tu n'as pas de famille au pays? Ce qu'il est en train de faire, c'est taquiner les gens et d'une manière négative. Non, est-ce que je vous taquine vraiment? Non, je vous dis, pas taquine pas, mais tu es en train de parler à des gens qui t'écoutent et qui ne veulent pas t'écouter. En tant qu'intellectuel qui utilise la conscience dans la connaissance, tu ne dois pas... Tonton Lyon, attends, je vais lui poser la question. Tu n'as pas de famille au pays africain? Mais oui. Ils sont du même avis que toi, ce que tu fais là. Mais chacun, vous savez, dans chaque famille, chacun est libre. Même en couple, chacun est libre de voir la chose à sa façon. On peut être d'accord là-dessus. Je ne peux pas imposer ma vision aux gens. C'est pas mon couple, hein? Non, là, je dis, hein, dans une famille, chacun doit être libre de choisir son camp. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Madame Maintenant, si je peux enchaîner... Si je peux enchaîner avec cette réponse-là, pourquoi le monsieur, il met trop d'organes dans le débat. Donc, tu n'es pas le bienvenu ici. Il est en train de... Mais pourquoi les gens souffrent de m'entendre? Non. Pourquoi on va souffrir? Tu es qui on va souffrir? Alors, calmez-vous, il n'y a pas de problème. Non, tout le monde se calme, mais tu es un nègre de salon. Si vous avez vu... Oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Oui, tu dois accepter parce que tu es comme ça. Oui, mais est-ce que j'ai dit non? Oui, tu n'as pas le choix d'accepter parce que puisque j'ai pas le choix, c'est pourquoi j'ai accepté. Tes propos te donnent ce dont déjà tu n'es pas. Voilà. Puisque j'ai pas de choix, j'accepte. Oui, tu vas accepter. Donc, tu es un nègre de salon, tu accepter. Donc, la bonne essence est que tu quittes le panel. De toi-même. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas le bienvenu parce que... Maintenant, Tania. Africain. Parce que, mon frère, tu es un nègre de salon. Et ça, moi, je te le dis. Tu l'as dit à 5 fois, j'ai accepté. L'Afrique africain, tu peux descendre sur cet humain-là, s'il te plaît. Je suis le seul parmi vous, et puis vous souffrez. Non, on ne veut pas t'écouter, c'est bon. On ne veut pas t'écouter. Garde-toi pour toi-même, vas-y. Mais de toute façon, comme ça, vas-y là-bas. Non, tu as beaucoup dit. Vas-y là-bas. Tu dois descendre. Mais vous savez, non, no way. Je crois que être africain,
Il doit Être descendre. Il doit africain, descendre. attends, Elom, être africain n'est pas compatir à la douleur de ses frères africains, c'est-à-dire que mourir. Des personnes qui étaient dans l'eau, ils ont tiré sur eux encore étant dans l'eau. Il n'est pas compatir. En même temps, pas que c'est l'ami de Kofi Zozo. Kofi Zozo, il y a juste qu'il a tagué mon compte qui était Il a dit, toi qui n'as pas vu, il est en train de le féliciter dans nos commentaires, Kochi Zozo. Là. Ils ont Qui t'a montré ce compte là? Tu as tagué notre compte là quand tu es fatigué dans les conneries. Ils ont même des informaticiens au Togo qui sont en train de saboter ton actuellement. Ils ont un groupe appelé SI et à chaque moment que vous êtes en train de dire quelque chose contre Fort Gnassingbé ou bien le pouvoir au Togo, ils ont un groupe là-bas, ils s'appellent et puis ensuite ils vont commencer par continuer par saboter ton compte. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Les Africains ont un sérieux problème. Oui. Vous réfléchissez comme l'Union européenne. L'Union européenne, en interdisant Mme Nathalie de partir dans les 27 pays de l'Union européenne, ça ne va pas l'empêcher de dénoncer. Voilà les gens qui aiment la souffrance. C'est-à-dire que l'homme africain a un niveau pas possible. Aïe, Dada, tu l'as fait remonter. Dada, Non, Dada, je vais le faire descendre. Aïe, Dada. C'est quoi ça là? Il ne faut pas envoyer ces mazos là ici. C'est un mazo. Non. Il faut faire descendre ce gars. Il est venu ici pour vous distraire, s'il vous plaît. Il faut le faire descendre. On est dans un débat sérieux, s'il vous plaît. Il faut le faire descendre. C'est un mazo. C'est un mazo. Il y a que tu dormais. Normalement, quand quelqu'un a la dignité, quand tu parles un peu du mal. Attendez. Lyon, tu m'aimes, hein? Je vais te ramener ta demande. Lyon, tu m'aimes, hein? Tu aimes mon panel. Le gars là, je suis vraiment, je vais vous dire quelque chose. Quand tu ramènes ta demande, tu insistes même. D'accord, là. Non, c'est pas grave. Tu sais, vous savez, un être humain là, ça veut dire que ces gens de personnes, c'est là que vous comprenez qu'il a perdu sa dignité. Parce que quelqu'un qui a sa dignité, même quelque chose doit te faire mal, doit te frustrer, quoi. C'est que tu dois te sentir, il y a un ego qui doit être à toi, en fait. Mais eux là, ils se fâchent pas, ils n'ont pas d'ego. C'est des gens qui ont vendu leur dignité. Vous allez leur dire toutes les choses pour qu'eux-mêmes constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non! C'est là, j'arrive, hein. C'est là. Attends, mon frère, le gars là, je vais te dire quelque chose. Il a mangé sa dignité. Quand je dis qu'il a mangé sa dignité, il est en France, je ne sais pas là où il est. On a affecté sa dignité à 2000 € ou 1000 €. C'est moi qui te dis ça. Donc, il n'a rien. Et quand il va sur ce panel, quand vous voyez Lyon et l'autre. Elam, je vais te dire quelque chose. Vous savez, ces gens-là même, ils n'ont même pas 10 francs de qui que ce soit. Moi, je vais te dire la vérité. Ils n'ont même pas 10 francs de qui que ce soit. C'est des gens qui veulent attirer l'attention des gens. OK? Ils n'ont même pas... certains d'entre eux ne connaissent même pas Christian Trimois ou bien Gilbert Bahara ou bien Robert Doucet, à des gens comme ça qui nous ont laissé tout et nous leur avons dit, oh non, on n'a pas besoin de ça. Ces gens-là, ils n'ont même pas cette opportunité. Ils parlent, ils montent sur les panels pour pouvoir attirer l'attention. Et ils ne font que copier ce mécréant, ce médiocre de Gilbert Bahara au Togo, dans le sang-froid, qui parle, croyant que tout est à sa disposition, la sécurité, et oubliant Dieu et tout cela. C'est comme ça qu'ils veulent faire sur les panels pour se faire voir. Voilà. Donc, quand vous dites même qu'ils prennent 2000 $ ou bien 2 millions, ils seront très contents. Ce sont des gens. Moi, je connais la situation de plusieurs personnes d'entre eux. Ils n'ont même pas ce niveau. Il ne faut pas les monter à ce niveau-là. Ils sont venus ici seulement pour nous distraire. Seulement pour nous distraire. Et si Madame Tania là-bas, il ne faut pas monter ces genres de personnes dans ce panel. Le Togo est en train de mourir. Un pays, rien ne va dans le pays. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a même pas de route. Petite pluie, toute la ville est inondée. Et puis il vient raconter sa vie. Donc, on ne peut pas accepter les gens de trucs comme ça. Donc, moi, j'étais monté seulement pour quand il parlait des chefs d'état-major. Et si Madame Tania là, même le chef d'état-major du Togo, il appelle, Fort, c'est son beau-fils. Ferdinand Haïti a passé l'information la fois passée. Fort, c'est son beau-fils. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas attaquer le mari de sa femme.
de sa fille. Il peut pas faire ça. Donc, le Togo, tout est mélangé présentement. Et la rue doit résister. Tout le monde doit faire sa part. Le pouvoir se trouve dans la rue. À l'heure actuelle, Paul n'est pas légitime. Il est illégal. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple togolais, vous vous organisez très bien. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout sur les réseaux, quoi. Voilà. Il faut vous concentrer. C'est-à-dire qu'il faut vous organiser dans l'ombre, dans la distance. Mieux vous préparer. C'est-à-dire qu'une semaine collée, personne ne rentre. Ciblez toutes les zones stratégiques, que ce soit les entreprises multinationales de l'impérialiste, que ce soit des zones dont l'économie fonctionne beaucoup à Lomé, que ce soit la présidence, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit de la justice, quoi. Il faut prendre tout, toutes les administrations, bloquer tout. Et vous allez voir les résultats. Mais si vous avez dit que vous allez sortir comme ça, ou puis vous allez sortir, chacun va sortir, ou puis, bon, ça va pas être... Ça va, les gens vont voir que oui, il y a eu la révolution, la manifestation, mais il n'y aura pas de résultats concrets, quoi. Donc, continuez. Et ce combat-là, nous sommes condamnés tous à la mener. Nous sommes condamnés tous. Ce n'est pas juste un combat du peuple togolais. C'est un combat de toute l'Afrique qui veut se libérer dans les jours de néocolonial. Vous savez, Macron, là, il n'est pas bête, hein. Quand le Mali a fait sa révolution, là, qu'est-ce que Macron a dit? Il a dit à des voyous de la CDM, État Afrique macronien, des vieux sorciers du quartier, là. C'est-à-dire que des bandidrones, des belodromes, des poupounapouman, les kalaouman comme des Tinibou et des Nana Akufou et Ouattara. C'est-à-dire que Macron les a dit qu'il faut tout faire pour étouffer le Mali. Parce que l'épidémie qui est en train de se lever là, cette épidémie-là peut contaminer toute la sous-région. Est-ce que vous comprenez la gravité des propos de Macron? Macron, il dit la révolution que les Maliens sont en train de faire, il appelle ça une épidémie. Parce qu'il était conscient que les peuples africains en a marre d'un changement. Et il ne s'était pas trompé. Vu que le Mali a réussi sa révolution, on a eu au Burkina sa révolution, on a eu au Niger. Et aujourd'hui, c'est en train d'inspirer tous les Africains et c'est en train de donner l'espoir à tous les Africains. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le combat du Togo, c'est le combat de toute l'Afrique. Parce que le combat que nous sommes dedans là, ce n'est plus une question de nationalistes. Les nationalistes friratés là, ça ne marchera plus. Parce que nous sommes dans un combat d'une idéologie panafricaniste. Parce que si on dit on va rester dans nos conceptions nationalistes là, que chacun n'a qu'à gérer son problème là, on est en face des puissances étrangères qui sont venues faire une coalition en Afrique. Jamais, si on reste dans la conception nationaliste, que quelqu'un va reçu. Parce que quand Général Lecointe appelle l'Union européenne de rejoindre la France, il sait pourquoi il le fait. Bon, Togo seul là, le Mali seul là, ou Burkina seul là, Côte d'Ivoire seul là, c'est pas la France, hein, l'Union européenne et l'OTAN, elle peut créer quoi? Non, soyez sérieux. Il peut créer quoi? Donc quand le combat que nous sommes... Oui. J'ajoute quelque chose. Oui. Et pour j'ajoute quelque chose. Donc, le combat de l'AES, et quand on entend beaucoup de gens parler de l'AES, et tout Africain, de la solution de la chose, c'est pas, notre souhait, c'est de se libérer de ce camp colonial. Et le premier pays qui a commencé ce combat, c'est le Togo. Le Togo est le premier pays qui a commencé ce combat avec son premier président, Sylvanus Olympio. Il était le premier. Oui, c'est Olympio qui a commencé parce qu'il voulait sa monnaie, il voulait la souveraineté du Togo. Du Togo, premier. Il devait aller en Europe le 14 janvier. Il a été assassiné le 13. Je voulais qu'on te donne aussi. Oui, donc, nous sommes contemporains de l'histoire. Ce que je suis en train de parler ici, ce n'est pas revenir dans l'histoire. En fait, je suis en train de parler quelque chose en ce 21e siècle-là, ce qui est en train de se dérouler. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de revenir à l'histoire, mais à l'heure actuelle, on a une opportunité. C'est-à-dire que la fragilisation de l'impérialisme devrait être profitable aux Africains de briser cette chaîne coloniale. Ouais. Est-ce que vous comprenez?
Je ne sais pas si vous comprenez l'analyse que je suis en train de faire en fait. Oh non, mon frère, je te suis 100%. Voilà. Moi, je vais te dire tout ce que l'AES est en train de faire. Tout ce que l'AES est en train de faire. Et moi, j'ai jamais cru que je vais voir ce que l'AES est en train de faire de mon vivant. Moi, je croyais que c'est mon fils, mon petit-fils qui allait voir ça. 3 pays africains, ils ont fait une déclaration commune. Si vous attaquez un pays, si vous attaquez le Niger, vous attaquez tous les autres pays africains. Vous attaquez le Mali, vous attaquez le Burkina. J'ai jamais cru ça. Le jour là que j'ai entendu cette déclaration, j'ai pleuré. Donc, le combat du Mali, c'est le combat du Togo. Le combat du Niger, c'est le combat du Togo. Le combat du Burkina, c'est le combat du Togo. C'est le combat de toute l'Afrique. Nous, les Africains, on doit être indignés présentement de ce qui se passe au Congo. Je peux intervenir? Ok, allez-y, monsieur. Bonsoir, Tania. Bonsoir, bonsoir. C'est comme ça, hein? Les gens. J'ai l'impression qu'on a loué un peu mon micro. Là. La voix, c'est bon? Vous m'entendez bien? Bien sûr, monsieur, on vous attend. Elle en téléphone, allez-y. Ah, d'accord, merci. Ok. On vous écoute. Donc, vous savez, nous, Africains, il est contre-africain. La bataille que les Togolais sont en train de mener, ils croient que c'est pour Togo seul. C'est pour toute l'Afrique. Ils ont mis exprès. Alassane de l'autre côté. Yachinbe ici. C'est pas son frère qui faisait les médiations. Quand la Côte d'Ivoire a été divisée en deux, c'est son papa qui faisait médiation. Pretoria, ainsi de suite, autres. Ça n'a pas abouti. Vous savez, le cours d'eau, un cours d'eau là, nos mamans, ils partaient prendre de l'eau en brousse. Mais pour boire, pour se laver. Mais il y a toujours de la saleté dedans. C'est ça, nous, Africains. Il y a ceux qui veulent l'argent, on leur donne des miettes pour détruire le pays, pour détruire ses frères. Blaise Compaoré, où il est aujourd'hui? C'est pas lui qui est en Côte d'Ivoire? Où il est? Ça va venir. Quand on dit c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc les Français là, ils vont monter, descendre. Et moi, je suis en France ici, je suis au 42 rue Truffaut, dans le 17e, derrière la mairie. Tu sens là, tu vas voir Euro. Si tu vois Euro, tu appuies, je vais ouvrir. Donc nous, Africains, nous ne sommes pas bien. Nous vivons dans la réalité, mais nous ne vivons pas dans la vérité. La réalité et vérité, c'est pas pareil. Hein? Et écouter et attendre, c'est pas pareil. Quand ton frère te parle, il faut écouter, tu sais examiner. Les mots qui vont sortir de lui, tu peux examiner. Et regarde mon fils là, Africain, ce qu'il dit. Tout le monde dit c'est pas bien, mais il insiste. Je ne sais pas pourquoi il insiste. C'est pas normal, c'est pas bien. Nous autres, on a tué nos enfants, qui a fini ses études de docteur. Il est rentré à la maison, on a tiré sur lui. Alors nous, on n'aimerait pas voir ça, parce qu'on sait ce que c'est. L'Afrique, unissons-nous. Unissons-nous. On a un seul qu'on a, un ennemi commun. Il n'y a pas deux ni trois. On a un seul ennemi commun, qui sont les Européens, la France surtout. Moi, je suis ici. Hein. J'ai demandé rendez-vous à Macron, ils n'ont pas voulu m'accorder. Il dit, ah d'accord, c'est bien. Mais toi, tu allais dire quoi à Macron? Hein? Attends, toi, tu allais expliquer ça. Tu allais expliquer quoi à Macron? Problème non, de mais c'est qu'il fait. Moi, j'ai plongé déjà au Hollande comme ça. Mais comment tu vas aller expliquer ton. C'est comme un souris n'a qu'à aller expliquer son problème à un chat. S'il veut me tuer, il n'est qu'à me tuer. Non, mais monsieur, c'est que vous faites. C'est comme un souris là. Lui, ça va expliquer son problème à un chat. Oui, mais chat. Et il est conscient que le chat là va le manger. Et ça, c'est son problème. Mais moi, ce que je sais, c'était pour lui, c'est pas un discours qu'il m'a fait. Il dit, ce que tu es en train de faire, il faut te repentir envers l'Afrique. Sinon, rien ne peut marcher. C'est tout. Voilà pour lequel je devais partir. Mais ils m'ont refusé. Moi, j'ai déjà croisé Hollande. Marine Le Pen, je l'ai croisé. Tout ça. Ils ne sont pas des dieux, c'est des enfants, c'est des petits.
Macron n'était pas né quand moi je suis venu en France ici. Quel bateau j'ai pris. On le connaît. Fais-moi Alors, pas d'intro. c'est Fais-moi nous-mêmes pas qui d'intro, s'il sommes vous plaît. nos ennemis. Voilà, Restons soudés. laissez le tonton parler. Voilà. Restons soudés, comprenons-nous, attendons-nous. Et je disais que écouter et attendre, là, il y a une très grande différence. Vivre dans la réalité et vivre dans la vérité, c'est une très grande différence. Donc, faisons beaucoup attention. Nos frères qui sont là, qui vendent l'Afrique, ils se croient vivre, ils vivent dans la réalité. Ils ne vivent pas dans la vérité. Vous qui êtes en train de lutter tel que Tania comme ça, bon, elle avait fermé, mais tout à l'heure, là, les amis, Tania, je suis content, je te vois, oh, tu vois, ouais, une fille qui est en train de lutter pour son pays, une fille. C'est un combat qu'elle mène. C'est pas facile. Donc, faisons attention, les jeunes gens. Faisons très, très attention. Le pays, là, nous sommes nés là. On est natifs de là. Donc, on défendons notre pays. On dit l'Afrique, berceau de l'humanité. Et effectivement, c'est la réalité. Et regarde le Congo. C'est là, c'est tout, toutes les matières presque. On met dans le téléphone et ainsi de suite. Autres. Ils n'en ont pas. L'uranium qu'ils prennent au Niger, là. On dit le Niger est très pauvre. Et l'uranium que vous prenez pour faire vos bombes, ça ne peut pas servir. On a nos enfants qui sont des techniciens. Mais ils ont peur. Parce qu'ils ne peuvent pas. Grand pays de ce continent, l'Amérique, 52 pays. Ils ont 2 partis. Nous, au Goula, je ne sais pas combien de partis il y en a. Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien. Burkina, il y en a combien? Je ne sais pas. On en a plein. Et c'est du cafouillage, c'est du désordre, ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'on fait ça. Donc là, c'est le départ de l'Afrique. Ils vont monter, descendre. C'est le départ de l'Afrique. Personne ne peut gêner ça. Personne. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est le départ de l'Afrique qui est là. Mais quand on commence, il faut aller doucement, 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 doucement. Après, arriver devant te cours fort. Mais si tu veux prendre vitesse tout de suite, tu vas être fatigué. Donc, je suis convaincu. Unissons-nous, comprenons-nous, attendons-nous. Quand ton frère parle, il faut l'écouter pour examiner ce qu'il t'a dit. Si c'est réel ou pas. Ne vivons pas dans la réalité, vivons dans la vérité. Si nous vivons tous dans la vérité, on va y arriver. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Vraiment, Salut merci tout le monde. beaucoup, tonton. Vraiment, merci beaucoup, tonton, pour votre intervention rapide. Et aussi, vous avez donné le conseil dans votre intervention brillante, pertinente aussi. Et nous avons pris des notes. Et c'est ce qui est difficile à nos jours, hein. Voilà, on vit dans la réalité, mais on ne vit pas dans la vérité. Ben, c'est ça qui est le problème. Mais comme je le dis ici, tonton, nous n'allons pas croiser à un dirigeant quoi que ce soit. Et vous le savez, dans quelques mois, dans 2 mois, il n'y a pas dit même 3 mois, la lutte devrait être là, dans notre chère patrie de la Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le savez, et quand on va dire qu'on va aller expliquer notre problème à les mêmes personnes qui sont à la base de notre problème, pour moi, c'est comme rien n'est fait, quoi. Donc, on revient à le même seul. Vous savez, l'impérialisme a toujours joué sur les deux bâtons. C'est-à-dire qu'il joue avec l'opposition, il joue avec le parti au pouvoir. De toutes les façons, lui ne doit pas perdre. Donc, si le peuple n'est pas vigilant, le peuple tombera encore dans le même piège. Et c'est ce qu'il faut éviter. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, la révolution qui est au Togo, ce n'est pas une révolution qui est couronnée par un vendu politicien. C'est une révolution populaire. On va pas vite afficher les leaders parce que vous savez, dans une révolution, lorsqu'on connaît la tête, vite fait, on l'élimine ou on l'écrase. Donc, dans une révolution, doit être stratégique. Et donc, voilà, pour amener le changement dans le pays. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie, tonton. Merci bien, mon petit. Merci. Merci. Une très bonne nuit. Merci. À demain. Merci beaucoup. Est-ce que je peux... Oui, allez-y. Oui, allez-y. Allô, Monsieur Africa. Oui, c'est à vous. Après, on va donner la parole à Monsieur Yemi. Allez-y. Ouais, d'accord. Allez-y. Eh bien, juste... d'accord. Eh bien, juste, je tiens à remercier Tata Tania et à vous également, Afrique aux Africains, je crois. Hein. Eh bien,
avant de commencer, j'aimerais que vous m'aidiez à observer juste quelques secondes de silence pour la mémoire des jeunes qui sont tombés au Togo. Il n'y a pas de souci. Donc, on vous accorde. Allez-y. Ok, allons-y. Eh bien, merci. Je pense que le Togo vit une période où beaucoup de plaisantins pensent que c'est un truc aléatoire qui va finir tout de suite et puis tout le monde va rentrer C'est ça la réalité. dans sa maison et puis bon après on vient les cueillir un à un comme des fruits pour les manger tout crus. Je tiens à rappeler que le peuple togolais a une histoire. Et cette histoire, on ne va pas la rappeler ici, mais nous savons tous que ce pays a eu des intellectuels, des gens capables de pouvoir amener le pays à une certaine hauteur. Beaucoup de gens ont vu et croient au Togo, et croient en la population, bien au pays, le Togo. De par ces gens qui l'ont dirigé, je veux dire le premier précurseur même de la révolution, bien du développement du Togo. Mais on a eu le malheur de rencontrer une famille qui a pris possession de la destinée du peuple. Et aujourd'hui, si les jeunes ont pris conscience qu'il faille apporter leur voix, leur énergie pour pouvoir amener ce Togo-là à sa place où il devait être, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir des gens comme ce plaisantin, ce fanfaron qui était passé, que j'ai pris le temps d'écouter, mais qui ne disait rien, qui avait que des idées creuses. Je voudrais parler de ce, comment on appelle l'Afrique Mass United. Ça sert à rien même de souligner ce gars, ça sert à rien. voilà, merci. Donc ce gars, c'est un virus et qui veut pourrir tout le fruit que le Togo est. Mais il oublie que la qualité de ce fruit-là est d'une notoriété qu'on peut comparer aux bananes plantain. Vous ne verrez jamais les asticots dans la banane plantain. Et lui, il n'a pas sa place au Togo. Je ne crois même pas que c'est un Togolais. Parce que si tu es Togolais et que tu vois tes frères tomber d'une manière ou d'une autre, sous la barbarie des jeunes soldats qui souffrent à longueur de jour, et qu'eux-mêmes ne sont pas conscients. Ah, d'accord. Peu importe le nom qu'il peut dire. Mais si lui-même, il peut constater que les soldats là qui frappent leurs frères au Togo, il n'y a rien qu'à les observer dans la journée, ils sont fatigués, ils ont faim, portant leur gilet pare-balles et tout ça, en plein soleil, debout, rien que pour pouvoir préserver le pouvoir d'une seule personne. Alors que leur famille, à peine ils les voient, une journée dans toute la semaine pour avoir du repos et aller vers sa femme. Ils ne peuvent pas avoir un congé